Très bien, mes chers frères et sœurs qui nous accompagnent à travers cette vidéo. Nous voudrions vous demander que vous vous inscrivez dans notre canal YouTube afin que vous puissiez continuer à recevoir toutes nos vidéos. Nous vous remercions pour votre audience et nous désirons que ceci soit une bénédiction, une aide pour ton âme. Nous avons parlé sur les vidéos antérieures sur l'Apocalypse qui fut prêché et révélé par le prophète William Marion Branham. Je voudrais que maintenant faire un rappel de ce que nous avons étudié sur le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu que l'Apocalypse, c'est un livre de révélations et que ces révélations sont de prophéties et que ces prophéties ont été données à Jean dans l'île de Patmos quand il était comme un prisonnier dans la mer Égée, 48 km. Il était là, absent de l'église, des frères et de sœurs, et à lui a été donnée cette série de visions. Et nous avons vu que ces visions ont été produites par un ange. Dieu a envoyé un ange pour guider Jean dans cette vie. Il voulait lui montrer les choses qui devront arriver. Et cela devrait arriver dans le période appelée le temps des gentils ou la plénitude des gentils. Cela devrait arriver quand il y aura la fin de la plénitude gentille, après l'enlèvement, des choses qui devraient arriver après l'enlèvement, la grande tribulation, après la restauration du millénaire, après le jugement final, et enfin chacun dans sa destinée. Le diable et ses serviteurs allaient dans le lac de feu, et l'épouse de Christ entrant dans l'éternité avec le Christ. Alors, toutes ces choses, nous avons vu que cela a été montré à Jean et que toutes ces choses sont en train d'arriver dans ces exacts moments. Et on voit que Jean s'est identifié comme un frère de tribulation, mais aussi comme un héritier du trône de notre Seigneur Jésus. On a vu que Jean a été enlevé en l'esprit et que le jour du Seigneur, cela ne veut pas dire un samedi ou un dimanche, mais c'était l'accomplissement de la parole. Qui Jésus a dit, si je veux que celui-ci reste jusqu'à ce que je vais revenir, qu'est-ce que là vous importe? Alors c'était lui là, dans le jour du Seigneur, il était enlevé pour voir le jour du Seigneur, ce qui est le jour où reposent toutes les promesses de Dieu pour ceux qui sont préparés pour cet événement. Alors toutes ces informations, nous avons déjà vu ça. Après nous avons vu que quand Jean fut enlevé pour voir le jour du Seigneur, il voit 7 chandeliers d'or. Et il voit qu'il y avait un là, semblable à un fils de l'homme, qui marchait entre les 7 chandeliers et en ayant dans sa main les 7 étoiles. Et nous avons vu ici, et nous savons certainement que cet ange qui guidait Jean, ce n'était pas un ange céleste, c'était un homme, c'était un prophète. Nous avons vu ça dans les Écritures. Nous avons déjà vu ça par la bouche du prophète William Marion Branham. Nous ne savons pas qui étaient ces prophètes, alors n'acceptez pas une interprétation qui dit c'est A ou B, parce que le frère Branham nous a enseigné de dire seulement ce qu'il a dit. Alors nous avons vu que la divinité de Jésus-Christ est montrée là. Lui avec ses cheveux blancs qui représentent sa maturité, ses yeux semblables au feu et le peu qui sortait de sa bouche, la parole de Dieu, et de ses pieds pour piétiner le faux prophète. Nous avons vu ces choses ici qui étaient dans le chapitre 1.
Après, dans le dernier verset du chapitre 1, nous voyons que le mystère du 7 étoiles sont de 7 anges. Et le mystère des 7 chandeliers sont les 7 églises. 7 anges sont 7 hommes, de 7 messagers. Nous avons vu aussi que le mot ange, Malek, en hébreu, cela veut dire celui qui part et celui qui rentre, celui qui vient avec un message et part. C'est pour cela, un homme, un messager, un sacerdote, un pasteur est appelé un ange, parce qu'il part dans la présence de Dieu, il reçoit de Dieu et amène ça au peuple de Dieu. Il est un serviteur qui travaille en faveur de ceux qui vont hériter la vie éternelle. Au chapitre 2, nous allons voir dans le premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Si nous avons ici 7 églises qui ont été nommées dans le chapitre 1er, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises ont été choisies. Je sais que vous savez c'est quoi être choisi. Alors, quand je parle d'être choisi, j'ai toujours donné une illustration simple. Si vous allez dans un marché, vous voyez là des tomates. Alors, il y a des tomates vertes, il y a des tomates qui sont mûres. Alors, vous dites, non, celui-ci, je ne prends pas, celui-ci, je n'aime pas. Mais là, vous êtes en train de choisir. Vous choisissez ce que vous allez enlever. Alors, il y avait plusieurs églises. L'église des Galaxies, l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église qui était à Jérusalem, l'église qui est née en Espagne. Alors, il y avait plusieurs églises, mais l'Esprit a choisi 7 églises qui étaient dans l'Asie. Ceci parce que ces églises, ils remplissaient un but que Dieu, pour les événements mondiaux que l'Église allait avoir ou expérimenter pendant le trajectoire depuis la naissance de l'Église au jour du Pentecôte et jusqu'au jour où elle sera prise dans la gloire. Ces 7 églises sont choisies parce qu'ils avaient une caractéristique. Alors, quand nous trouvons qu'il y a 7 églises, il y a aussi 7 anges. Ces anges sont des messagers, sont ceux qui devraient amener de Dieu un conseil de Dieu, la vie de Dieu, le message de Dieu, afin que le peuple puisse se préparer. Paul, sans aucun doute, c'est l'ange destiné à la première église, qui a une période de durée de l'année 53 à l'année 153. Paul est ici le modèle établi pour tous les messagers des heures suivantes, où c'était en Paul que Dieu a mis le modèle, afin que tous puissent voir le chemin pour l'éternité. Il était tellement convaincu qu'il a dit, si quelqu'un se considère prophète ou spirituel, qu'il reconnaît que les choses que j'écris, ce sont le commandement de Dieu. De la même manière que Dieu a donné 10 commandements à Moïse, Dieu vient à travers Paul et lui donne le commandement. Alors Paul établit le modèle pour les églises suivantes.
Au prochain vidéo, nous allons entrer dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide.